Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je suis tellement contente de pouvoir faire cette vidéo puisque vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de ma pile à lire pour le challenge du mois de la fantaisie que nous organise tous les ans Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Je vous mettrai bien sûr en description sa chaîne et la vidéo correspondant au mois de la fantaisie pour cette année. Tout d'abord, il faut qu'on remercie Bonnie. Bonnie qui du coup a secondé Stéphanie pour préparer les catégories pour qu'on puisse avoir un challenge cette année. Donc merci Bonnie. Clairement c'est le rendez-vous incontournable pour moi. J'aime trop ce challenge et j'aimerais tellement qu'il soit sur toute l'année. Mais du coup je me le fais moi-même dans ma tête toute l'année puisque je lis essentiellement de la SFFF. Et du coup, voilà, de pouvoir avoir des catégories qui ont été préparées avec amour, on n'en doute pas, ça donne toujours envie de pouvoir s'investir un peu plus dans ce genre de challenge. Alors, ce challenge se déroule sur un mois, donc sur le mois de mai, et nous avons cette année 10 catégories. Donc, bien entendu, vous savez que ma pile à lire est plus une pioche à lire puisque je ne lirai pas 10 romans sur le mois, sachant que le mois de mai en plus sera assez chargé pour moi cette année. Donc du coup, je verrai ce que j'ai le temps de lire ou pas. Peut-être que je lirai rien de ma pile à lire, enfin on verra. J'ai également dû faire des choix car clairement, j'aurais voulu sortir toute ma pile à lire pour vous présenter tous les romans. J'aimerais trop tous pouvoir les lire, mais clairement c'est pas possible. Donc j'ai dû faire des choix. J'ai mis un livre par catégorie. Ça sera déjà pas mal, sachant que certains romans sont des premiers tomes de saga. Donc si je peux, j'essaierai de m'enchaîner les tomes de saga pour pouvoir les lire en totalité. J'ai des doutes, hein, mais bon, l'espoir fait vivre. Et j'ai également intégré dans cette pile à lire les romans qu'il me reste de mon challenge, donc du Witches Readathon de livres romanciennes, puisqu'il me reste 4 lectures que j'avais mis dans ma pile à lire de départ et que ces 4 lectures sont de la SFFF, donc peuvent rentrer également dans ce challenge ici. Ce ne sera pas les lectures prioritaires puisque le Witches Readathon se déroule sur plusieurs mois, alors que le challenge du mois de la fantaisie ne se fait que sur le mois de mai. Je prioriserai les autres, mais voilà, tout est interchangeable, tout peut être mélangé, on fait un peu ce qu'on veut, bref. On commence avec la première catégorie. La première catégorie, il s'agissait donc de Astrophage à la page, avec pour mots-clés tout ce qui tournait autour de la science-fiction, des sciences, etc. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre le premier tome de la trilogie baryonique, donc la tragédie de l'orque de Pierre Rofast, dans les éditions Pocket. C'est une trilogie que j'ai vu beaucoup passer, qui a été éditée aux Forges de Vulcain, il me semble, dans le grand format. Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça. Et je l'ai vu passer et j'ai vu que des bons retours. Clairement, elle me fait trop envie. J'ai les 3 tomes de ma pile à lire, donc elle fait partie des trilogies que j'aimerais bien m'enchaîner si possible. Donc on verra. Ils sont pas excessivement longs. Ils font 330 pages. Je crois que les 2 autres sont à peu près de la même grandeur. Donc voilà, si je peux, j'essaierai de m'enchaîner les 3. En tout cas, je me suis mis au moins le premier tome pour pouvoir me faire un avis sur ce début de saga et si possible, enchaîner la suite. Au niveau du résumé, on nous dit 2173, l'humanité se remet progressivement de la grande migration climatique qui a décimé sa population. Le progrès scientifique est au point mort. Seule perspective possible, mettre la main sur les gisements d'antimatière qui pourraient se cacher quelque part dans un repli de l'espace. À cette fin, des mineurs d'espace-temps génèrent des trous de verre pour explorer les strates de l'univers. La commandante Sarah McTeslin et sa coéquipière Slow Rezand sont ainsi embarqués dans le module Orca 7131. Mais une avarie improbable transforme cette mission de routine en catastrophe menaçant directement la Terre. Une expédition de la dernière chance s'organise alors et doit tenter le tout pour le tout. Voilà, donc on est bien sur de la science-fiction et il y a un côté un peu science dedans qui a l'air plutôt sympathique.
On verra ce que ça donne. J'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. Deuxième catégorie, il s'agissait de Kraken à tribord, avec pour mots-clés tout ce qui était autour du monde aquatique, les pirates, les bateaux, les sirènes, etc. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre La Cité de l'Orque de Sam G. Miller dans les éditions Albin Michel Imaginaire. On y voit, il y a de l'eau, voilà. Je suis pas allée chercher plus loin. J'en ai plein d'autres qui auraient pu aller, mais c'est celui-ci qui me donnait le plus envie. Au niveau du résumé, on nous dit 22e siècle, les bouleversements climatiques ont englouti une bonne partie des zones côtières. New York est tombé, les États-Unis ont suivi. Au large de pays plongés dans le chaos ou en voie de désertification, de nombreuses cités flottantes ont vu le jour. Régies par des actionnaires, elles abritent des millions de réfugiés. C'est sur Kahanaak, l'une de ces immenses plateformes surpeuplées, qu'arrive un jour par bateau une étrange guerrière inuite. Elle est accompagnée d'un ours polaire et suivie en mer par une orque. Qui est-elle ? Est-elle venue ici pour se venger, sauver un être qui lui serait cher ? Voilà, donc ça a l'air quand même de se passer en grande majorité, pas dans l'eau, mais autour de l'eau. Donc je me suis dit que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu pas mal de retours aussi plutôt positifs, un peu mitigés pour certains. En fait, il me fait très envie aussi. Je pourrais pas tous dire que ça sera ma prochaine lecture, mais j'aimerais bien qu'il passe aussi sur le mois de mai. Troisième catégorie, il s'agissait de Ça ne mange pas de nains, avec pour mots-clés high fantasy, l'univers médiéval ou les jeux de rôle, etc. Pareil, ici, je pouvais mettre beaucoup de choses. Alors, c'est toujours compliqué pour moi de classer quelque chose en high fantasy ou en fait, dans les sous-genres de la fantasy, parce que je trouve que des fois, la limite est pas très claire. Donc, high fantasy, c'était un peu compliqué. Celui que j'ai trouvé, je pense, rentre plutôt dans de l'heroic fantasy, mais on est sur un univers médiéval. Donc, il rentre quand même. Il s'agit de Légende de David Gemmell, que j'ai dans les éditions Brajlon Poche. Légende fait partie du cycle de Draenei, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, donc qui est un des grands cycles de David Gemmell. Clairement, je lirai pas tous les tomes à la suite, mais j'aimerais bien me faire une idée de la plume de David Gemmell que je n'ai jamais lu. Donc, écoutez, c'était l'occasion de sortir au moins le premier tome. J'en ai quelques-uns du cycle de Draenei dans ma pile à lire, mais j'ai jamais osé les sortir, donc c'est l'occasion, pourquoi pas. Au niveau du résumé, on nous dit « Druss est une légende. Ses exploits sont connus de tous, mais il a choisi de vivre retiré loin des hommes, au sommet d'une montagne. Là, il attend son ennemi de toujours, la mort. Drosdelnock est une forteresse. C'est le seul endroit par lequel une armée peut traverser les montagnes. Protégée par 6 remparts, elle était la place forte de l'Empire Draenei. C'est maintenant le dernier bastion, car tous les autres sont tombés devant l'envahisseur Nadir. Et le vieux guerrier est son seul espoir. Un demi-million d'envahisseurs face à quelques milliers de guerriers retranchés dans une forteresse. Druss et sa hache feront-ils la différence ? Voilà, pour moi c'est plus de l'heroic fantasy que de la high fantasy. Ça reste un grand classique de la fantasy, donc voilà, c'était l'occasion également de le sortir. Je suis pas sûre qu'il y passe, en tout cas, clairement de tous, je pense que ça sera le moins prioritaire vu que ça me fait commencer une nouvelle saga que je suis loin de terminer derrière, je pense. Donc, mais j'aimerais bien me faire une idée, au moins de la plume de David Gemmell. Catégorie suivante, il s'agissait de Pédaler dans les goules, avec pour mots-clés tout ce qui tournait autour de l'horreur et des monstres. Dans cette catégorie, pareil, j'aurais pu mettre plusieurs choses. J'ai hésité, j'ai hésité sur plusieurs titres. Mais j'ai décidé de mettre la 25e heure, donc c'est la première enquête, de Feldrik Riva que j'ai dans les éditions HSN, donc L'Homme sans nom. On est ici sur un pitch fantastique, policier, je dirais à peu près. Ce qui m'a fait le mettre dedans, c'est clairement la couverture. Ici pour moi, c'est soit une momie, soit un zombie. Clairement, ça fait partie des monstres. Donc, je suis pas allée chercher plus loin. Par contre, dans le résumé, on nous en parle absolument pas. Donc, je suis pas sûre de mon coup. Donc, on nous dit décembre 1888, alors que le bon peuple de Paris s'interroge sur cette tour que l'impérieux Gustave Eiffel fait édifier à grands frais, d'étranges rumeurs circulent dans les faubourgs de la capitale. Les morts parlent. Interpellé par la presse à ce sujet, le préfet de police, M. Henri Lauzet, tourne en ridicule les plaisanteries de quelques coquins. Ainsi parle-t-il devant le beau monde sous les feux électriques du parvis de l'Opéra Garnier.
Mais depuis l'ombre de ses cabinets, l'homme lance sur cette affaire les plus fins limiers de la République. Pendant ce temps, l'Académie des sciences en appelle à ses éminents savants pour que la pensée rationnelle, une fois pour toutes, triomphe des ténèbres de l'obscurantisme. Entre science, ésotérisme et enquête policière, cette aventure revisite l'histoire des inventions de la fin du XIXe siècle en leur prêtant de bien sombres dessins. Voilà, ça me tente bien, j'aime bien ce genre de pitch un peu mélangé, qui mélange plusieurs styles, plusieurs genres. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas vu forcément des très bons retours dessus, mais voilà, ça m'intéresse. J'ai le tome 2 également dans ma pile à lire, donc voilà, écoutez, on verra si ça parle bien de monstres ou pas. En tout cas, il y a quand même un petit côté frissonnant qui m'intéresse plutôt bien, donc on verra ce que ça donne. Catégorie suivante, il s'agissait de « À ne pas piquer des dragons » avec pour mot-clé donc tout ce qui était dragon, créatures volantes, etc. Là pareil, j'aurais pu mettre énormément de choses. J'avais pas mal de livres qui pouvaient rentrer déjà juste avec la couverture en fait qui me présentait une créature qui vole. J'ai décidé ici de mettre Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan dans les éditions Brajlon. Donc c'est le tome 2 après Celle qui devint le soleil. Alors Celle qui devint le soleil avait sur la couverture un dragon. Donc il aurait été bien. Mais je viens de le lire sur le mois d'avril. Donc du coup je ne peux pas le remettre. Mais ici on voit une sorte de... Je sais pas si c'est un phénix ou un oiseau, enfin en tout cas quelque chose qui vole sur la couverture. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, je voulais absolument le caser dans le challenge pour pouvoir terminer la saga. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est ici. Au niveau du pitch, je vais pas vous lire le pitch du deuxième tome, sachez juste que sur le premier tome, on va suivre plusieurs personnages en Chine dans les années 1350, pendant la dynastie Yuan. Donc c'est la dynastie avant la dynastie Ming, qui est une des plus grosses dynasties de Chine. Et j'ai énormément aimé le premier tome, c'est pour ça que je veux pas traîner pour lire le deuxième, sachant que je pense que sinon je vais perdre beaucoup d'éléments et je risque de mélanger les personnages. Donc voilà pourquoi il est ici. Il aurait pu aller dans d'autres catégories, hein, mais clairement il fallait mettre quelque chose ici, c'est celui-ci. Catégorie suivante, il s'agit de « Il ne faut pas pousser la fée dans les orties » avec donc pour mots-clés tout ce qui était contes de fées, etc. Les légendes, les mythologies et compagnie. Pareil, ici j'avais plusieurs choses qui pouvaient aller, dont certains qui me font très très envie. Mais j'ai décidé de mettre le premier tome de Pallas, donc de Marine Carteron, que j'ai dans les éditions Rouergue. J'ai déjà lu ce tome, puisque je l'avais lu l'année dernière, mais je voudrais me faire une relecture pour pouvoir lire le tome 2 et le tome 3 que j'ai dans ma pile à lire. Et que je sors pas parce que je me souviens plus trop de tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc je voulais me le relire pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Donc voilà pourquoi il est ici. Au niveau du résumé, on nous dit « Chante, Pallas, comment Zeus t'arracha au bras de ta sœur pour te jeter sur la terre inféconde. Comment il éleva de hautes murailles pour te séparer d'Athéna et la colère qui saisit la déesse. Chante, Pallas, les noms des mortels et des immortels qui furent sacrifiés pour te libérer du ventre de Troie. Chante, fille de Triton, le combat d'Athéna. Elles sont déesses mortelles connues ou oubliées. À travers le regard de ces femmes, Marine Carteron revisite la mythologie grecque et lève le voile sur ce qu'Homère nous a caché, les véritables causes des guerres de Troie. » Voilà, j'adore tout ce qui est mythologie. J'en ai plusieurs qui sont dans ma pile à lire, mais clairement j'aimerais bien pouvoir lire cette saga et je me souviens pas assez du tome 1 pour pouvoir enchaîner direct avec le tome 2. Donc j'ai mis le premier tome pour me faire une relecture en espérant pouvoir enchaîner avec les deux autres. Catégorie suivante, il s'agit de Un peu passionnément à la magie avec pour mots-clés magie, sorcière, malédiction, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Comment vous dire que sorcière, magie, malédiction, il y a beaucoup de romans qui peuvent rentrer là-dedans, énormément de romans. J'aurais pu vous sortir la moitié de ma pile à lire, je pense. J'ai décidé de tenter une nouvelle saga, encore, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il s'agit de Grisha, de Leigh Bardugo, que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. J'ai pas lu Grisha, j'ai pas lu tout ce qui touche au Grishaverse, donc du coup je me dis que c'est l'occasion de pouvoir les découvrir. Sachant que dans ma pile à lire, j'ai les 3 tomes de Grisha plus les 2 tomes de Six of Crows, qui est donc la suite, plus ou moins, de Grisha. Enfin voilà. Donc je me dis, ça peut être l'occasion de pouvoir me sortir une grosse saga et me faire une petite place dans ma pile à lire
parce que clairement, ça prend de la place tous ces romans. Et donc, au niveau du résumé, on nous dit un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Starkov. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Je trouve le résumé très bizarre. Mais écoutez, je sais que dedans, voilà, on parle de magie, malédiction, je sais pas, mais en tout cas, il y a de la magie, c'est sûr. Donc je me dis qu'après tout, ça pouvait être l'occasion de pouvoir découvrir cette saga également. Et voilà, si je peux, j'essaierai d'enchaîner avec la suite. Bon, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de sagas. Donc c'est pas dit que je puisse enchaîner les suites de toutes les sagas, mais en tout cas, au moins me faire une idée du premier tome pour pouvoir lire la suite sur les mois à venir. Comme ça m'évite de perdre trop d'informations en cours de route. Catégorie suivante, il s'agissait de Le fantôme ne fait pas le cimetière. Et donc, dans les mots-clés, c'était tout ce qui tournait autour de la cozy fantasy. Alors là, j'étais bien embêtée parce que j'ai pas de cozy fantasy. J'en ai eu un ou deux, mais c'est pas ce que je préfère en fantasy. Donc, j'ai pas forcément ce sous-genre-là. Alors, j'aurais pu tricher et partir sur un univers qui pour moi est cosy. Mais j'ai regardé, j'ai réfléchi et je suis tombée sur un roman que je pensais pas être de la cosy, mais qui est estampillé comme ça sur les sites. Donc je me dis pourquoi pas, on va tenter, je suis pas sûre que ça en soit. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos que j'ai dans les éditions Rivka. J'ai vu qu'apparemment c'est considéré comme de la cozy fantasy ou cozy mystery fantasy. Donc écoutez, je me dis ça tombe bien, je savais pas quoi mettre dans cette catégorie. Et c'est un roman qui me donne très envie depuis très longtemps, depuis sa sortie. Et il a l'air complètement déjanté et j'aime bien un peu les trucs déjantés. Je vous lis le résumé. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est un de ceux qui me fait le plus envie également. Clairement, je pourrais jamais tout lire, mais c'est pas grave. Il me fait très envie. Je trouve ça très mystérieux et oui, on sent une vibe un peu douce derrière. Est-ce qu'on peut parler de cozy fantasy? Je ne sais pas. Je vous en reparlerai en tout cas dès que je l'aurai lu. L'avant-dernière catégorie, il s'agissait de Une fin de loup-garou avec pour mots-clés urban fantasy et super-héros. Alors là, c'est pareil. Je suis bien embêtée parce que je sais jamais trop quoi mettre en urban fantasy et pour moi j'avais pas grand chose voire rien qui était en urban fantasy et en fait j'en ai trouvé un qui est pareil, qui est noté comme étant de l'urban fantasy. Je sais pas si c'est le cas ou pas, on verra. Il s'agit de La Brigade du Surnaturel de Florian Impala que j'ai dans les éditions Naos, donc c'est le premier tome. J'ai le tome 2 également dans ma pile à lire, donc si jamais ça me plaît, pourquoi pas enchaîner avec le deuxième tome, sachant que c'est quand même un beau bébé, hein, donc clairement, c'est tous des gros romans, donc je suis pas sûre que je puisse le lire non plus. Au niveau du résumé, on nous dit « Quand un inconnu s'introduit dans l'appartement de Claire de Fontaine, sa vie bascule. D'abord sur son canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline des années 70 où elle s'installe pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le bellâtre qui vient de braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse la main. Envoyé par le big boss des enfers lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Il faut dire qu'elle est la meilleure et que le timing est serré. Et pendant que ce duo improbable arpente les ponts entre les mondes à la recherche du cinglé qui saccage les surnates, la Terre continue de sombrer lentement dans le chaos des IT, ces humains contaminés par une magie vicieuse qui les dope à l'extase et les shoot à la folie. Et rien, à part le Smith & Wesson et le talent de l'inspectrice de Fontaine, ne semble en mesure d'arrêter ce carnage. Et on nous dit, entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la Brigade du Surnaturel assaisonne tous les clichés du genre,
pour en tirer un cocktail de première main, une traque mythologique, des ébats torrides, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee, et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque. Donc on nous parle d'urban fantasy dans le résumé, donc je me dis que pourquoi pas. Par contre, entre les ébats torrides et la romance, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Bref, on verra ce que ça donne. Je voudrais quand même bien me faire mon avis là-dessus. Moi, tout ce qui est un peu enquête, fantasy et tout ça, ça me plaît bien. Donc, on verra ce qu'il en est. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien matcher avec l'urban fantasy. Et la dernière catégorie, il s'agissait d'une vraie langue de vampire avec pour mots-clés tout ce qui était autour de la dystopie ou de l'Uchronie. Alors là, c'est pareil, dystopie, Uchronie, il y avait pas mal de choses qui pouvaient rentrer dedans. Et j'ai décidé de mettre Délivrez-moi de Jasper Ford, que j'ai dans les éditions 10-18, donc c'est le tome 2 des enquêtes de Thursday Next, je crois que ça s'appelle. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui s'appelait L'affaire Jeanne R, je crois, où on suivait donc une jeune détective, Thursday Next, qui partait dans la littérature, donc dans le roman de Jeanne R, pour résoudre une enquête. Enfin, c'était très perché et en même temps, j'ai trouvé ça superbe. Il y avait des très beaux jeux de mots, l'héroïne était vraiment sympathique à suivre. L'histoire tournait plutôt bien. Pour moi, clairement, ça rentre dans de l'Uchronie, donc écoutez, on verra ce que ça donne, si j'ai le temps de le lire ou pas. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je suis très contente de pouvoir lire la suite également. Et donc, comme je vous l'ai dit, il reste sur mon Witches Readathon 4 romans de ma pile à lire qui peuvent rentrer dans les catégories du challenge du mois de la fantasy. Donc je vous les représente rapidement, je vous les insérerai pas parce qu'ils peuvent aller dans plusieurs catégories et je verrai si je switch ou pas ou si je les fais passer sur le mois prochain. En tout cas, il me reste Rouge de Pascaline Nolo, donc dans les éditions Pocket. Donc là, on peut le mettre dans tout ce qui est autour des monstres, puisqu'on est sur de la dark fantasy. C'est également une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc ça peut aller dans tout ce qui est contes, légendes, mythologie. Je sais pas s'il y a de la magie, mais il me semble qu'il y a un pacte maudit, donc malédiction. Je me dis que ça peut aller aussi dans tout ce qui tournait autour de la magie des sorcières et tout ça. Donc celui-là, voilà, il peut aller dans pas mal de catégories. Donc ça peut être une bonne alternative si jamais je suis coincée au niveau de mes lectures pour l'intégrer dedans. Le deuxième qu'il me reste, c'est le tome 2 de Scholomance, donc Promotion funeste de Naomi Novik, que j'ai dans les éditions J'ai lu. J'ai pas osé me lancer parce que j'ai lu en fait les 2 premières pages, je crois, et là j'ai fait j'ai déjà oublié le nom des personnages. Donc je pense que je vais être obligée de relire le tome 1. En tout cas, Scholomance, il rentre très bien également dans tout ce qui est monstre. C'est une école où il n'y a pas de professeur parce qu'elle est trop dangereuse. Voilà. Et pour pouvoir sortir de cette école, le test final est de passer dans une pièce remplie de monstres. Donc voilà, ça peut très bien rentrer dans tout ce qui est monstre, mais également dans ce qui est magie. Magie sorcière, ça va complètement là-dedans. Donc je sais pas si je vais pouvoir me lancer directement dans le deuxième tome ou pas. Sinon je pense que je relirai le premier tome et j'essaierai de me les enchaîner les 3 puisque j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Si jamais je raccroche pas les wagons au moment du deuxième tome, mais en tout cas voilà, celui-là il peut également aller dans plusieurs catégories, donc ça match aussi. Ensuite il me reste La Marche du Levant de Léa Farr-Izen, donc dans les éditions Albin Michel Imaginaire. Alors celui-là il est un peu plus compliqué à placer parce que au niveau du résumé il n'y a pas grand chose pour nous aider. J'ai l'impression, au vu de ce qu'on nous dit, que on serait dans une sorte d'avenir alternatif puisque la Terre met 300 ans à faire le tour sur elle-même. Donc du coup, je me dis ça peut être de la science-fiction. Mais il y a l'air quand même d'avoir un pitch de fantasy, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de la magie. Il y a une prophétie, mais je suis pas sûre qu'il y ait de la magie. Donc, je sais pas trop. Mais celui-ci, à mon avis, peut rentrer quand même, je pense, dans une catégorie assez globale. Je pense, il y a moyen, je pense, de trouver quelque chose, mais je le saurai qu'en le lisant, je pense. Donc, celui-là, à mon avis, est plus mis entre parenthèses que les autres parce que plus difficile à caler et à caser sans savoir ce qu'il y a dedans. Et le dernier, c'est Quand vient la sorcière de T. Kingfisher que j'ai dans les éditions Verso.
Bon bah tout est dit dans le titre, hein. Il y a une sorcière, donc du coup, voilà, celui-là il rentre très bien dans la catégorie magie, sorcière, tout ça. Je pense qu'il peut aller dans d'autres également, hein. Mais clairement celui-là, il n'y a pas de souci, il rentre très bien dans cette catégorie-là. Donc si je veux le rajouter, il peut également tenir. Donc les 4 qui me restent sur mon Witches Readathon peuvent rentrer largement, facilement dans les catégories du mois de la fantasy. Donc, on verra si je suis plus tentée par un de ceux-là ou par mon autre pile à lire. En attendant, tous ces romans peuvent rentrer dans le challenge et clairement, tout ce qui me reste dans ma pile à lire peut également rentrer, donc si jamais j'ai envie de changer, clairement je ne me gênerai pas pour le faire. Voilà, c'était ma pile à lire donc pour le mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez cette année également à ce challenge. Est-ce que certains des romans que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus ou est-ce qu'ils sont également dans votre pile à lire? Si certains veulent faire des lectures communes, il n'y a pas de souci, je suis disponible, enfin en tout cas j'essaierai de l'être. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!